Pourquoi continuons-nous à croire, même à l'ère de la science et de la technologie? Nous pouvons expliquer la pluie, les étoiles et les saisons. Pourtant la croyance persiste. Malgré toutes nos connaissances, le besoin de croire est une partie fondamentale de l'être humain. Il ne s'agit pas seulement de religion, la croyance façonne les histoires que nous racontons, la confiance que nous accordons et les valeurs que nous défendons. À travers les cultures, des chamans amazoniens aux anciens Éthiopiens, j'ai constaté un fil conducteur commun, le besoin de croire en quelque chose de plus grand que nous-mêmes. La croyance donne à la vie de la couleur, de la texture et un but. C'est un langage humain universel. La vraie question n'est pas de savoir si la croyance disparaîtra, mais pourquoi elle est si essentielle à notre survie. Même l'esprit le plus rationnel cherche quelque chose à quoi se raccrocher. Être humain, c'est être fait d'émerveillement, de peur et de connexion. La croyance est la boussole qui nous guide à travers les incertitudes de la vie. Elle nous ancre dans les périodes de turbulence. C'est une partie profondément humaine, peut-être nécessaire, de notre voyage. Nous sommes tous dans cette quête ensemble. Les humains sont des créatures en quête de sens. Nous regardons le vaste univers et nous nous demandons « Quelle est ma place dans tout cela ?» L'univers n'offre pas de réponse claire, juste le silence et le vide. Ce vide peut être terrifiant, alimentant notre besoin de croire. La croyance remplit ce vide, nous donnant des histoires et des philosophies qui fournissent une direction et un but. Sans croyance, la vie n'est que des faits sans intrigue. La croyance est la carte que nous dessinons pour naviguer dans l'inconnu. Ces cartes diffèrent, religieuses, philosophiques, politiques. Mais le besoin d'en avoir une est universel. De la curiosité enfantine aux questions adultes sur la souffrance et la mort, les systèmes de croyance nous aident à donner un sens à la vie. Ils relient les points, trouvent des schémas et donnent un sens au mystère d'être en vie. Nous avons tous besoin d'une histoire pour vivre. La croyance est notre tentative la plus ambitieuse de créer cette histoire. La vie est incertaine et imprévisible. Nous aspirons à la stabilité et à l'ordre, mais le chaos est toujours proche. La croyance agit comme un bouclier, transformant les événements aléatoires en une histoire significative. La plus grande incertitude est la mort, l'inconnu ultime. La croyance offre du réconfort, suggérant que la mort est une transition ou que nous vivons à travers notre héritage. Même sans au-delà, la croyance en des causes ou des communautés nous donne une immortalité symbolique. Nos vies deviennent des chapitres d'une histoire plus vaste. La croyance nous aide à endurer l'adversité en donnant un contexte à la douleur. Elle n'efface pas la souffrance, mais elle nous aide à y trouver un sens. Que ce soit par la foi, l'activisme ou la philosophie, la croyance procure de la résilience. C'est une lentille pour voir les difficultés et une source d'espoir. La croyance nous aide à endurer l'insupportable. Les humains sont des animaux sociaux. Nous avons besoin d'appartenir. La croyance partagée est le ciment qui lie les individus en communauté. Les religions unissent des millions de personnes à travers des histoires et des rituels communs, créant une famille mondiale. Les nations sont construites sur des croyances partagées en l'histoire et le destin, symbolisées par les drapeaux et les hymnes. Ce sentiment d'appartenance inspire le sacrifice et la coopération. À plus petite échelle, les familles, les entreprises et les équipes sportives prospèrent grâce à des valeurs partagées. La croyance combat la solitude et nous donne une identité. Nous ne sommes pas seulement des individus, nous faisons partie de quelque chose de plus grand. Dans cette unité, nous trouvons la force et le but. Est-il possible de vivre sans croyance? Même les athées et les sceptiques s'appuient sur des hypothèses fondamentales, la croyance en la raison, la science et la cohérence de la nature. Celles-ci sont invérifiables, pourtant essentielles. Nous faisons tous des paris sur la façon de comprendre le monde, un plan divin, le potentiel humain ou l'absence de sens.
Chaque choix est basé sur des valeurs et des hypothèses, pas seulement des faits. Nos philosophies personnelles guident nos actions. Que ce soit la religion, l'idéologie ou l'éthique, chacun a un système de croyances. Nous ne pouvons pas échapper aux besoins d'une boussole. Vivre, c'est croire en quelque chose. Même la croyance en la raison reste une croyance. L'athéisme n'est pas seulement un manque de croyance, c'est une conviction en l'intellect humain et la recherche scientifique. C'est la foi en notre capacité à l'empathie, à la coopération et à la création de sens par nous-mêmes. Cette vision du monde demande du courage, affronter la vie sans filet de sécurité cosmique. Pour beaucoup, c'est libérateur. Chaque instant est précieux, chaque connexion significative. L'émerveillement de l'athée face à l'univers est une sorte d'expérience spirituelle. L'émerveillement face à la réalité peut inspirer une vie pleine de sens. La frontière entre la croyance et la non-croyance est floue. Les athées ont leurs propres héros, textes et codes moraux. Le débat n'est pas croyance contre non-croyance, mais différentes sortes de croyances. Nous parions tous sur la nature de l'existence. Le besoin de croire n'est pas un défaut, c'est un trait humain fondamental. La croyance motive la curiosité, la résilience et la civilisation. C'est le moteur de notre quête de sens et de connexion. La croyance a construit des cathédrales, inspiré l'art et alimenté la découverte. Elle peut unir ou diviser, mais sa persistance révèle notre soif de comprendre pourquoi nous vivons. Nous sommes tous des conteurs cherchant la lumière dans l'inconnu. Nos croyances peuvent différer, mais notre besoin de croire nous unit. C'est le rythme silencieux au cœur de l'humanité.